Voici François Pirette. Parfaitement, on devient ce qu'on mange. Allez, mange le boudin. The moon is right, the school is hot. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Hé! J'oubliais le principal. Joyeux Noël! Si c'est Noël. Je sais bien qu'on est le... C'est enregistré. Ah! Je le sais bien qu'on est le 14, sais-tu? J'enregistre avant hein, pour Noël. Parce que tu crois que moi, ce jour-là, je travaille? Tu travailles, toi? Non, hein? Ben moi non plus, hein? À la TV, il n'y a personne qui travaille ce jour-là. Qu'est-ce que tu crois? Même au journal télévisé, hein? C'est enregistré, c'est des cassettes, hein? Je ne devrais peut-être pas vous le dire. Ah, ben si. Quoi? À la TV, le 25, tout ça, c'est enregistré. Il te repasse quelquefois le journal télévisé du 25 de l'année d'avant. Quoi? T'as déjà vu la différence? Ben non, hein, de toute façon, à cette heure-là, tout le monde est... Bon, voilà. Quoi? Qu'est-ce qui change pour le moment? Ah, rien du tout. C'est les Donald Trump, et les Syriens, et Franken, et les marchés de Noël. Et il a neigé dans les fagnes. Yeah! Ah, ça, quand il neige, c'est une information, hein. C'est quasiment qu'on te fait un flash spécial, hein. Il a neigé, hein. Ah, et Gérard, il regarde, hein. Ah oui, il n'y a pas longtemps. Ben quoi, il a 2-3... Écoute, il n'y a pas longtemps. Je dis, Gérard, on mange. Ah non, je regarde le journal RTL. Pourquoi? Il paraît qu'il neige. Ben évidemment qu'il neige. Ouvre le tenture, tu le vois. Ben bon. Non, il paraît qu'il neige. On n'a pas pu sortir la poubelle. Il y avait 1 mètre de neige devant le garage. Il a fallu qu'il regarde pour voir si c'était vrai. Et comme ça passe à la fin du journal, évidemment, ils ne te le mettent pas au début. Il a regardé jusqu'à la fin. Je me dis, bon, 7h30, on va manger. Non, non, non. Il regarde après celui de la RTB pour être sûr qu'il a neigé. Il me dit, ah non, je regarde l'RTB. Ah, du t'exagères. Ah non, c'est mieux à l'RTB parce que à RTL, il y avait 20 cm de neige et à l'RTBF, il y a 25. Évidemment, ça fait une demi-heure qu'il neige. C'est normal qu'il y ait 5 cm. Ça m'énerve, moi, le journal télévisé au moment des fêtes et tous les jours. C'est le village de Noël, et les jeux d'hiver à Bruxelles. Oh, le village de Noël, que je n'aime pas ça. Oh, quand tu penses qu'il y en a qui viennent de Maastricht, qu'il faut 300 km pour venir voir des abris de jardin sur le place de Tournai. Moi, je le sais bien, parce que nous autres, on a notre jardin qui donne pas loin de la grande place. Tu sais qu'il y a déjà des Hollandais qui se sont arrêtés au bout de mon jardin, devant l'abri de jardin, pour me demander si je vendais des bougies. Hein? J'ai dit, j'en ai une, mais il faut prendre la tondeuse avec, hein, ça. Quoi, je n'ai pas raison? Marché de Noël, ah, les fêtes, tout ça. Moi, ça m'agace. Faire mes courses au moment des fêtes. Oh, oh, ah. Ah, c'est magnifique. Elle est dans le film, elle est... C'est vrai, hein, faire ses courses au moment des fêtes, ça m'énerve. Tu sais ce qui m'énerve au moment de Noël, et surtout le jour du réveillon, c'est que les caissières au Cora sont mieux habillées que moi. Quoi, c'est pas compliqué? Quoi, ça va bien, ouais? Tu t'es vu? Parce que moi, je m'habille assis chez moi, toi, tu sors ainsi.
Faut toutes les entendre quand même. Dis, quand tu parles, j'entends, il n'a pas de vitre ici, t'es pas à ta TV, hein? L'autre, c'est pas compliqué, je l'ai entendu, hein? Toi, tu vas passer une bonne soirée, je te le promets, hein? C'est vrai, les caissières au réveillon, elles sont toutes habillées, tu dirais des boules de Noël, hein? Et alors, ah oui, parce que comme elles terminent plus tard, elles sortent directement après, hein? Ça doit sentir bon dans la discothèque, hein? Et alors, ah ouais. Elles vont direct, hein? Et alors, elles sont toutes préparées. Et ça dure des heures à la caisse, hein? Ah oui, hein? Parce qu'elles ont des ongles malheureux. C'est Game of Thrones, ça. Tu pries pour que tes codes barres passent, hein? Parce que s'il y en a un qui cale, t'en as pour 20 minutes parce qu'elles doivent taper le code. Et il faudrait surtout pas casser un nom, rien. Si ça t'arrive, tu peux tirer la corde derrière, c'est caisse fermée, hein? Ah oui. Et alors, c'est des autres maintenant, ils écrivent des choses dessus. T'as déjà vu? C'est tout écrit dessus. Moi, ma caissière que j'étais, elle avait écrit « Joyeux Noël ». Joyeux Noël. J-O-Y-E-U-N-O-W-E-L. Une caissière, hein? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ah ben, je l'ai vu de mes yeux vus. Joyeux Noël, N-O-W-E-L. Je te laisse imaginer comment elle écrit brouette, hein? Et t'en as pour des heures. Et une fois que t'es passé à la caisse, si jamais t'as pris des cadeaux pour le soir, il faut encore faire les emballages avec les scouts. Écoute, j'aime beaucoup les enfants, hein. Mais heureusement qu'il y a une chaîne aux ciseaux, autrement il y aura un meurtre. Des heures. Ça dure des heures. Oh! Écoute, j'avais acheté un CD. Un CD, hein? Il n'a pas plus facile à emballer, hein? Un CD pour Nathalie Mpokora, le dernier Mpokora. J'avais acheté un CD, 24 minutes qu'il a mis. Et tu ne peux pas le faire toi-même. Oh, t'as eu peur. Ah oui, t'as eu peur, je l'ai vu. Mais tu ne peux pas le faire toi-même. Ah non, hein, parce que c'est pour offrir des puits aux petits Africains. Je ne sais pas, je peux te dire qu'à ce rythme-là, ils ont le temps d'avoir soif. Hein, parce que bon... Un CD, hein. T'imagines un parapluie, hein. Un parapluie, tu lui laisses, tu dis, fais-le chez toi, je reviens demain. Hein, parce que... Et alors, ils sont en courte culotte dans le courant d'air. Et ils ont 13, 14 ans, ils ont des poils malheureux. J'avais acheté une petite Barbie pour une petite nièce que je vois de temps en temps et qu'elle est justement passée à la Noël. Une Barbie. C'est le scout là qui a fait l'emballage. Je n'ai jamais osé donner le Barbie à cet enfant-là. T'en dis un sextoy. À une enfant de 8 ans. Moi, je trouve que c'est une erreur marketing. Hein. Moi, je trouve qu'ils devraient faire payer 2 € pour le faire eux-mêmes et 4 pour que tu le fasses toi-même. C'est vrai. Hein. Ça m'énerve. C'est la tyrannie des fêtes de Noël. Oh, c'est agaçant. Oh, et alors, il faut savoir, les gens, il faut savoir si tu fais réveillon. Oh, t'as à peine dépassé la Toussaint que tout le monde... Et tu fais réveillon cette année-ci, ça te regarde. Oh. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, parce que l'année passée, on avait été là-bas, c'était un buffet. Je m'en fous de l'année, je m'en fous. Je m'en fous. Ma belle-sœur, elle est comme ça, ma belle-sœur. Tu connais ma belle-sœur? Non? Quoi? Non, apparemment, tu ne la connais pas parce que... Je peux te dire que... Faut changer tes plaquettes de frein. Ma belle-sœur, c'est la femme
c'est la femme du frère de Gérard. C'est pas ma vraie belle-sœur directe, mais c'est quand même la femme du frère de... Elle est spéciale, sais-tu. Hein? Alors, elle aime bien. Parce que... Et tu fais quelque chose cette année ici pour le réveillon? Non. Oh, nous non plus. Enfin, si, on fait, mais on le fait en famille. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, c'est ma belle-sœur, elle le fait en famille, alors elle ne m'invite pas. Ben, écoute. Comment est-ce que je dois le prendre? Faut pas être susceptible non plus, hein? Ah non, elle le fait en famille. Je ne suis pas invité. De toute façon, je m'en fous, ça ne m'intéresse plus. Faire réveillon de Noël, ça ne m'intéresse plus. Oh non, maintenant que Nathalie est grande, d'ailleurs, cette année-ci, elle n'est pas là, parce que depuis qu'elle a un petit copain, c'est normal, hein, elle grandit, hein, elle a un copain, donc c'est une année chez lui, une année chez nous autres, d'autant que dans sa famille, ils sont fort famille, à Noël, Abdel, et... très gentil garçon, c'est musulman, et pour eux, ça... Le 25 décembre, c'est sacré. Le 24, ça se respecte. Hein, je suis pour le respect des traditions, moi aussi. Donc là, on était tout seuls, Gérard et moi. Et quand on est tout seul comme ça, attention, hein, à Noël, je fais quand même toujours quelque chose de spécial. Exceptionnellement, comme c'est Noël, ce soir-là, je ne fais pas manger. Il m'a dit, mais j'espère bien, je fais à manger 364 jours par an. Hey, c'est Noël, hein, hey, oh. Oui, ça va. Non, on va chercher au Chinois. Gérard, ouais, Gérard va, il nous rapporte un petit Chinois et on se fait un petit Chinois. Et... Non, la barquette, hein. On ne mange pas le petit Chinois, hein. Le petit Chinois, tu ne peux pas le ramener, tu dois le laisser là, hein. C'est ce qui vend, le petit Chinois. C'est pas possible, hein. Et c'est parce que c'est Noël qu'il a trop de monde. Autrement, d'habitude, on va. Mais oh, là, il faut réserver des mois à l'avance. Oh, j'aime bien aller au Chinois, c'est bien, hein? J'aime bien, c'est bon, c'est pas cher et c'est bien décoré. Tu peux aller dans n'importe quel restaurant chinois, c'est toujours beau, hein? C'est rouge, et dorure, et c'est beau, hein? Ces gens-là, ils ont le sens du beau. Et alors, ce que j'aime bien, c'est les dragons et les écritures. Quelle belle écriture qu'ils ont, ces gens-là, tu sais, hein. C'est beau, hein. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est beau, hein. La fois passée, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire, hein, ça, monsieur? Dans tous les restaurants chinois, il a la même chose. Ah, c'est des Chinois, oui, ça, je me doute bien. Oui, mais comment est-ce que ça se dit en chinois? Fuck you! Je parle pas le chinois, moi, hein. Fuck you, oui, fuck you. Et là-bas, fuck you aussi, tout fuck you, hein. Ben, fuck you aussi, hein, monsieur, fuck you, hein, fuck you. On a passé toute la soirée. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ce soir-là, ils nous ont ramenés jusqu'à la voiture. Tout le monde. Fuck you. Fuck you. Gentil. Fort, fort gentil. Ouais, ouais. Non, là, on s'était acheté des lumpias. Des lumpias. Tu connais les lumpias? Ouais, mais des lumpias de Noël, c'est des rouleaux de printemps, mais d'hiver. Comme une espèce de grosse saucisse, c'est des bouddhas de Noël. Des bouddhas de Noël, oui, oui, oui. Oui, on a regardé un petit peu la télévision, après on a été se coucher. Je te dis, à Noël, on ne fait plus grand-chose. Je fais un sapin. Attends, ah bah oui, ça quand même, hein, ça, j'aime bien faire un sapin, mais un petit, hein, comme ça, pour 2 personnes, hein. Ouais. Ce qui est très difficile à trouver maintenant, un sapin pour 2 personnes. C'est toujours des grosses quantités, c'est vrai. Parce que, bon, Gérard et moi, on n'est plus que 2. Moi, à chaque fois que je vais au magasin, je voudrais un sapin, mais pour 2 personnes. On me retrouve avec des sapins comme ça. On t'oblige à prendre que tu n'as pas besoin. Moi, pour Gérard et moi, un petit sapin, ça suffit. Ah non, on te vend des grands. Moi, je veux un sapin pour 2 personnes, un petit. Et il ne te recouperait pas le bout, hein. Ah non, 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 non. Faut le prendre en entier. J'ai eu un beau sapin, un petit comme ça, il y a quelques années. Je l'avais gardé 4 ans. Oui. Un naturel, hein? Sans les racines, hein? Oui, mais à chaque fois, je le remettais au congélateur. Oui. 4 ans, il n'était pas bougé. Mais à la dernière année, est-ce qu'on avait mis le chauffage trop fort? Donc, l'année d'après, je me suis dit, on va reprendre un artificiel. Je n'aime pas tellement ça. Mais le sapin que je te dis était tellement beau, tu aurais dû un artificiel, tellement il était beau. Mais c'est rare quand un artificiel, tu dirais un naturel. T'as déjà remarqué? C'est pas bête ce que je viens de dire, là. Ah, vous savez que je me surprends parfois moi-même. Oui, et j'avais été chercher un artificiel avec Gérard à Ikea, que ça venait d'ouvrir, près de chez nous autres. Ils ont ouvert un grand Ikea. Enfin, tu me diras, t'as déjà vu un petit Ikea, mais non.
C'est vrai, je n'avais jamais été. C'est beau, hein? Oh, j'aime bien, tu te croirais chez les gens. J'aime bien. On n'a rien acheté, mais j'ai repris le catalogue et je le garde dans mon sac. Et maintenant, quand je vais chez les autres, je regarde ce qu'ils ont payé. Oui, donc on va à Ikea. C'était la première fois, mais je ne savais pas ce que c'était, donc je m'étais habillé correctement. Toi, si tu fais de réflexion, tu vas l'avoir. Donc, je m'étais habillé, j'avais mis mes nouveaux souliers. Et alors, on arrive là, mais beaucoup de mal à se garer. Il était déjà quasiment midi. On rentre là-dedans, ça sentait bon. Il y a un restaurant. Ah, mais moi, je ne le savais pas. Au premier étage, ça, c'est le service, mais que c'est bien, que c'est propre. Oh, on passe comme ça avec son plateau. Et Gérard dit, ah, je vais prendre des boulettes. Ah, ben moi aussi. Et je dis, c'est des boulettes de quoi? Et la fille me dit, des boulettes d'élan. Quoi, oui, c'est à la place suédoise, des boulettes de quoi? D'élan, parce que c'est des élan, c'est une vache. Non, de l'élan, de l'élan dans sa maison. Hein, quoi, de l'élan? Ben, de l'élan. Oh non! Oh non, j'ai réalisé, non. Oh non, le Père Noël traîneau et tout. Oh non, non. Moi, il ne me faut pas ça. Gérard, il me dit, allez, non, non, il ne me faut pas ça. J'ai pris un plat végétarien, je ne sais pas quoi. On a été manger. Et alors, on te donne un verre, mais tu dois aller te servir toi-même. Mais c'est à volonté, hein. Tu peux aller plusieurs fois. Ah oui, 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 oui. Et d'ailleurs, ce qui est embêtant, c'est que les enfants, ils jouent autour des fontaines, là, il en a partout. Hein. Il avait une flaque. Je vais avec mon verre, je me dis, si je marche là-dedans avec mes nouveaux souliers, donc je me dis, je vais passer au-dessus. Je saute, j'arrive trop court, je glisse. Et Gérard qui s'amène, qui me dit, tu vois, tu n'avais qu'à prendre ton élan. Donc, nous voilà partis chercher le sapin. Je le trouve dans un stand. Il était beau, déjà tout décoré, donc je le prends. Je me suis fait engueuler. Ah non, ça, c'est celui du stand. Toi, tu dois aller le chercher toi-même dans une espèce de grand hangar. Je ne sais pas si tu as déjà été. Un sapin magnifique, plus grand que celui-là. Oh oui, plus grand. 3 mètres, 3 bons mètres. Ah, beau, beau, beau. Artificiel, hein, mais tu dirais naturel. Hein. Magnifique. Sapin de 3 mètres, j'ai été surprise. Hein. Un sapin assis, une petite boîte assis. Je ne sais pas comment ce qu'ils font. Hein. Ingénieux, hein, c'est les Suédois. Hein. Lourd, hein, par contre, très lourd. Hein. Tu penses bien à un truc assis dans une boîte à assis. Hein. Oui. C'était 14,90. Ça en valait la peine, hein. Ah, oui, hein. Seulement, quand je suis rentré à la maison, j'ai ouvert ce machin-là. Heureusement qu'il y a des desserts. Pourtant, un sapin, demande à un enfant de te dessiner un arbre, la première chose qu'il te fait, c'est un sapin. Ben, je peux te dire que sur le dessin, c'était pas aussi ressemblant, hein. Écoute, c'est pas compliqué. J'ai mis au moins 2h30 pour monter les branches. Parce qu'après, j'ai dû m'attaquer aux épines. Ah oui, parce que chez Ikea, quand ils te disent en kit, c'est en kit, hein. Parce que dès que tu ouvres la boîte, c'est sous vide, hein. Il y a un sac d'épines qui se dégonfle. Je ne sais pas comment ce qu'il faut pour faire rentrer un sac d'épines ainsi dans une petite boîte comme ça, avec les branches. J'ai dû les coller moi-même. Ça, le petit Chinois ne te le collerait pas à ce salaire-là, à 14,90, il te ferait fuck you, hein, moi je peux te le dire. Une à une. C'est pas compliqué. 14,90 le sapin, j'ai eu pour 250 € de colle-tout. Ah, ça en valait la peine. J'ai commencé le jour de la Saint-Nicolas. Le 6 au soir, j'ai fini le 24 août. À la caravane à Bohan-sur-Semois. Ah oui, parce que moi, quand j'ai commencé quelque chose, il faut que je le termine. Hein. Tous les soirs, en regardant la TV, je collais mes machins. Tous les soirs, pendant plus de 6 mois, j'ai collé mes machins. On était les seuls dans le camping, en plein mois d'août, à avoir un sapin de Noël de 3 mètres. Un sapin artificiel dans les Ardennes. C'est pour ça qu'il m'en faut plus. Moi, je dis rien de tel qu'un petit naturel pour 2 personnes, un petit sapin comme ça. Cette année-ci, j'en ai trouvé un. Ah oui. Et alors, chaque année,
je rachète une ou deux boules. Oui. Ben oui, parce qu'on en casse toujours, chaque année, une ou deux, mais des belles. Et cette année-ci, j'ai fait une bonne action. Je ne les ai pas achetées n'importe où, j'ai été les acheter chez Oxfam. Oui, c'était au profit, pas des réfugiés, c'était les prisonniers politiques birmaniens. C'était pour les prisonniers birmaniens. Je ne sais pas où ce que c'est, mais... et alors, c'est artisanal, hein, c'est soufflé à la main. À la bouche, à la bouche. Oh, ça va, tu n'avais rien remarqué. Tu n'avais rien remarqué. Non, non. Ah, quelle menteuse. Je n'aurais rien dû dire, ce serait passé tout droit. Hein. Quand même 500 personnes qui sont restées. Rien. Bah oui, soufflard. Bah oui, c'est vrai. Je sais bien que c'est vrai. L'autre, c'est vrai. C'est comme pour elle. Hein. Il n'a pas de vitre. Hein. J'entends tout. Hein. Bon. Mais évidemment que c'est vrai. C'est soufflé à la bouche, hein, pas à la main. C'était soufflé. C'était écrit sur l'étiquette. Bon, elles étaient un peu plus chères que les autres, mais très belles. Soufflées à la bouche par de très vieux artisans birmaniens. Très vieux. Et à mon avis, ça devait vraiment être soufflé à la bouche parce que j'en ai cassé une. Je pouvais te dire ce qu'ils avaient mangé ce jour-là à midi. Hein. J'ai été malade, hein, je suis sûr. J'ai dû ouvrir une fenêtre qui faisait moins 15, j'ai dû ouvrir. Heureusement que j'ai pas cassé les deux d'un coup, je serais tombé en syncope. Hein, ouais. C'est des Birmaniens. Tu connais, là, où ce qu'il a l'autre qui a été prix Nobel, là. Parce que je me suis renseigné, du coup, elle sort le sushi. Tu connais, elle est présidente maintenant, elle sort le sushi. Ah oui. Elle a eu le prix Nobel parce qu'elle est restée assignée à résidence pendant 5 ans. Ah, oui. Une femme qui ne sort pas de chez elle, on lui remet le prix Nobel. Ah ben. Ça fait déjà 3 fois que je dois l'avoir, moi. Elle sort le sushi. Ah oui, oui. Non, je te dis, on ne fait jamais rien, on ne sort pas, mais enfin, bon. Si, l'année passée, on a quand même fait réveillon. Si, parce que l'année passée, il y a Gérard qui me dit « Oh, tu sais quoi ?» Non. Ah oui, moi, quand je raconte, hein, je suis dedans. Hein. Il me dit « Il y a Nicole qui nous invite, quoi ?» Notre belle-sœur, oui. Ouh. Oh là là, Nicole nous invite à passer réveillon. Oh, je voyais Gérard quand même un peu contrarié. Donc pour une fois, je m'habille à 9h, hein, pas plus tard. Hein. Oh, d'accord, on arrive à 9h, on sonne, il sort tout habillé, avec un manteau, et il donne les clés. Quoi, Gérard n'avait pas osé me dire qu'il nous avait invités pour garder leur maison parce qu'eux sortaient. Sous prétexte que chez eux, c'est une villa, qu'ils ont peur qu'on vienne voler et que nous autres, dans une maison de cité, on ne risque rien. Ben, je te remercie. Ah, ben, écoute, on a dû garder la maison. Ah, bon, c'est vrai qu'ils ont une belle villa. Hein. Ça, je dois dire, mon beau-frère a réussi. Dans les deux, je n'ai pas choisi le bon. Mais, ouais. C'est trop tard maintenant. Hein. Mais attends, je dis Gérard, mais t'aurais quand même pu me prévenir. Il y a ma belle-sœur qui dit, mais ne t'inquiète pas, on a rempli le frigo, ben, j'espère bien. Tu voulais quelqu'un dans ta maison, t'as qu'à inviter un SDF, hein? Ah non, il y a Gérard qui me dit, ben justement, pour garder la nôtre pendant ce temps-là, je dis, ça va aller, oui, oh! On a dû rester chez elle jusqu'à 4h du matin. Ah, quand on est rentré chez nous, on avait cambriolé. Il y avait un bazar. Ils avaient tout retourné, ils avaient eu le temps hein, jusqu'à cette heure-là. Ils avaient tout retourné. En plus, à mon avis, il devait être énervé, il n'a rien à voler. Ils n'ont rien trouvé, eh ben, il n'a rien à voler. Il n'a rien à voler. Ils avaient tout retourné. Mais écoute, tu te serais cru de la cave au grenier dans la chambre de Nathalie. C'est pour te dire. Je pense qu'il n'y a même que dans la chambre de Nathalie qui ne sont pas allés. Ah si, ils sont allés parce que Nathalie m'a dit, si, c'est mieux rangé que d'habitude. Donc, et mes culottes. Oui.
Des culottes partout. Oui, 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 oui. Tu sais, mes grandes culottes, là. Partout, partout. Dans le living, dans la salle à manger, dans la cuisine. Il y en avait une sur le lustre, une sur la barre de mes tentures, une sur le Velux. Je ne sais pas, il s'était acharné sur mes culottes. J'ai dit à Gérard, mais... Qu'est-ce qu'ils avaient à faire avec mes culottes? Il me dit, c'est parce que c'est sûrement des professionnels. Ils savent très bien que les femmes, c'est dans leurs culottes qu'elles cachent ce qu'elles ont de plus précieux. C'est vrai. Chez les hommes aussi. Hein. Gérard, c'est dans ses caleçons qu'il met ses bijoux de famille. Hein. Oui, oui, oui. Pour les cacher en cas de cambriolage. Mais moi, il n'y avait plus rien à trouver parce que j'avais déjà tout été mettre ailleurs à cause de l'accident. Oui, si, ne me ris pas, j'ai eu un accident. Si, à cause que j'avais mis dans mes culottes, que j'avais cachées. Parce que, bon, quand je dis mes culottes, j'ai une armoire à culottes, si c'est 4 tiroirs. Hein. Ils ont vidé les 4 tiroirs, hein. Mais 12 culottes dans tous les coins. Hein. En plus, moi, je lessive aux souplines pour que... Alors, ça gonfle, les autres. Je dois même pousser pour les rentrer. Sinon, ça ne rentre pas. Non, Gérard a raison. C'est vrai qu'à un moment, je mettais mes bijoux. C'est un bien grand mot, je n'ai jamais eu de bijoux. C'est quelque chose que j'avais hérité à ma marraine. Quand j'étais petite fille, ma marraine mettait toujours une petite chaîne. C'était même pas de l'or, c'était du vermeil. On disait du vermeil, ça brille, mais hein, c'est pas de l'or. Et une petite chaîne qu'elle mettait ici comme ceinture, assortie. Et elle m'avait toujours dit, puisque ça te plaît, quand je ne serai plus là, ce sera pour toi. Et elle est morte, elle me l'a donnée. Enfin, elle me l'a donnée, puis elle est morte. Hein. 2 fois, hein, ça va? Le ici, hein. Personne n'avait rien remarqué, hein, personne. Tu te vantes, vantard, ouais, ça va. Enfin, bref, c'est pas le sujet, hein, bon. Mais j'y tenais. Alors, comme on n'a pas de coffre-fort, rien du tout, on n'a pas de valeur, c'est vrai, Gérard a raison, je le mettais dans mes culottes. Ah, si. Dans le tiroir du milieu. Et je ne les avais plus mis là-dedans depuis l'accident. Je le mets ailleurs. Oui, j'ai eu un accident. Si, à cause que j'avais mis dans les culottes. C'était... écoute, c'est pas compliqué, je vais te raconter, maintenant que je suis parti là-dessus, je vais te le raconter. C'était au mariage de la fille de ma cousine Josette. Je sais pas si tu la connais. Et alors, là, on était invités parce que c'est ma famille. Dans ma famille, on était invités. La famille de Gérard, on n'est jamais invités. Et un beau petit mariage. Et j'étais en retard. Comme souvent. Souvent, au mariage, on est en retard. Et je dis à Gérard, écoute, moi, je vais seulement prendre mon bain. Va chercher la voiture, parce que nous autres, on n'a pas de garage. On loue un garage. Et passe par le fleuriste. Au moins, on aura déjà les fleurs. Bon. Et je m'habille en vitesse. Je mets vite ma chaîne que je prends dans mes culottes. Je ne vois pas qu'il a un soutien à gorge qui est resté accroché à la chaîne. Parce que, tu sais, je vais trop vite. Le soutien à gorge qui tombe derrière, ainsi. Avec ma chaîne comme ça, que j'étais déjà habillé. Ah, oui. Et je prends ma ceinture, je ne vois pas qu'elle est passée dans les peaux d'une culotte, que je mets comme ça, et j'étais toute belle, toute habillée, j'avais une culotte, et un soutien à gorge derrière, assez. Mais je ne me rends pas compte, j'étais tellement énervé qu'on était en retard. Gérard klaxonne, je descends en courant, et comme il avait les fleurs, il les avait mis sur le siège de devant pour ne pas les abîmer, donc je m'assieds derrière, il ne le voit pas, moi, que j'ai un soutien à gorge. On rentre dans l'église, tout le monde se retourne. Je dis à Gérard, tu vois, on est en retard, tout le monde nous regarde. Ah, oui, et moi, comme j'étais de la famille, j'étais assise devant, j'entendais les enfants rire derrière, je me retournais, ils faisaient... Mais moi, c'est des enfants, donc je faisais... Je ne savais pas, moi, hein. Bon, moi, je ne vais pas souvent à la messe. Bon, j'ai fait ma communion, donc au mariage, tout ça, je vais quand même communier. J'arrive pour prendre l'hostie. Et c'est le curé qui m'a baptisé. C'est pour te dire qu'il ne voit plus clair. Il ne voit plus clair. Il m'a mis mon hostie dans ma nuque. Il n'a pas compris tout de suite, évidemment, hein. Il n'y a personne qui a dit quoi que ce soit, hein. Ah oui, ils ont fait des photos, ils ont ri comme jamais. J'ai eu l'air bête quand même. Je l'ai appris à minuit que j'avais... Ah oui, parce qu'ils ont ouvert le bal. Dès qu'ils ont eu ouvert le bal, tous les hommes voulaient danser à soir avec moi. Bah évidemment, hein. Et vers minuit, Gérard avait déjà...
Il ressort qu'il avait été à la toilette, j'étais en train de danser avec un beau-frère, je ne sais plus qui, hein, et qui était là comme ça. Il le voit mettre sa main. Il dit, ouais, vous me faites un enfant dans le dos. Il s'amène, il a l'alcool méchant, il veut lui mettre un coup de poing. Mon beau-frère sortir, c'est moi qui ai tout pris, hein, j'ai tout pris. Hein. Je suis tombé raide, hein. Ah, je suis tombé raide, hein. Ils ont appelé les pompiers ont dit, surtout n'y touchez pas, on s'en occupe. Ça allait, jusqu'au moment qu'ils sont arrivés, qu'ils ont voulu me remettre ma tête à l'endroit, ça. J'ai eu une minerve pendant 6 semaines, hein. C'est vrai, c'est gentil de se moquer du malheur des gens. Ah oui, c'est pour ça que je ne mets plus ça dans mes culottes et tout ça. Je te dis, il y en avait partout. Partout. Donc, il y a ma belle-sœur qui arrive dans l'après-midi qui me dit « Oh, c'est triste, hein, et dire que chez toi, il n'a rien à voler. Hein. Ah, et elle voit la culotte de journée, elle dit « Oh, t'as racheté des tentures. Ça va, hein. En plus, à sortir la housse de ton fauteuil, ça va, hein. Oh, oh. » Depuis le matin, j'appelais le commissariat pour qu'ils viennent, mais le 1er janvier, tu penses bien qu'ils ont autre chose à faire, hein. Vers 4-5 heures de l'après-midi, il y a enfin quelqu'un qui répond, un commissaire. Ah oui, je pensais encore tomber sur le répondeur. Il dit, c'est pourquoi? Je dis, mais il y a eu un cambriolage chez moi, il est temps de venir. Oh, madame, qui me dit, vous avez de la chance que je décroche, parce que de toute façon, il n'y a personne, on est en sous-effectif, c'est les fêtes. Je viendrai dans 2-3 jours. Oh, tant pis, je lui dis, pendant ce temps-là, je vais ranger. Il me dit, ah non, hein. Comment? Ah non, faut tout laisser en l'état, mais de colloques partout, moi. Ne vous inquiétez pas, on arrive, hein. Ils sont venus à la Chandeleur. Pendant quasiment 1 mois et demi, j'ai eu des culottes dans tous les coins. Hein, mais j'ai dû garder la main. Ah bah oui, toutes les propres étaient partout. Je peux dire que c'était moi le sans le sushi, hein. Bon. Et je te dis, à la Chandeleur, on vient sonner, je ne les attendais même plus. Il y a le commissaire qui vient avec son assistant, enfin, le gamin. Je peux dire, c'était pas le mentaliste, hein. Il s'amène et le commissaire s'assied avec moi pendant que le gamin va prendre des photos, faire un constat. Tu parles, ça fait 1 mois et demi qu'on vit avec mes culottes dans tous les coins. Il dit, bon, vous vous souvenez de quand ça s'est passé? Ben oui, évidemment, évidemment que je m'en souviens, au réveillon de Nouvel An. Ah, quelle date? À votre avis, je ne sais pas, qui me dit, ben, le 31 décembre. Ah, voilà, dans la nuit du 31 décembre. Ah, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. De quelle année? Ben, je lui dis la nuit de 2015 à 2016. Ah, mais c'est pour ça, vous partez de chez vous pendant 1 an. Et vous n'avez rien remarqué d'anormal en rentrant? Non. Non. Je dis, c'est vrai que c'est une façon toute particulière de ranger ma maison et de décorer avec des culottes. Je dis, et vous n'avez rien remarqué de particulier en rentrant? Il me dit, si, c'est la première fois que quelqu'un qui habite dans une maison de cité a le bon goût d'assortir ses tentures à son fauteuil. Il me dit... Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Je dis, il me manque de changer de culotte, je dis, parce que je n'en peux plus. Pourquoi, vous avez perdu quelque chose? Non, je dis, mais là, je perds patience. Je dis, non. Là-dessus, il y a son assistant. Chef. Je sais par où ils sont passés. Ils sont passés par le Velux en parachute. J'ai retrouvé le parachute ouvert comme... Il me dit, pourquoi qu'ils ont mis vos culottes partout? Je dis, parce qu'ils cherchaient des bijoux. Ah, on va aller relever les empreintes dans vos culottes. Je dis, oh. Monsieur, vous ne trouverez rien, vous ne trouverez pas d'empreintes dans mes culottes. Il y a bien des années qu'un homme a mis sa main dans mes culottes. Je dis, mais si on ne trouve pas d'empreintes, on va bien trouver des traces. Je dis, allez, hein, oh. Ils sont partis, j'ai enfin pu ranger ma maison, j'ai replié mes culottes et j'ai rangé correctement et j'ai mis un petit mot dans le tiroir du milieu entre 2 culottes parce que je me suis dit, si jamais ils reviennent. Si, parce qu'ici dans le quartier c'est déjà arrivé. Parce que ma voisine d'à côté, eh bien, ils sont venus 3 fois. Hein.
Alors qu'il n'y a rien à voler. De toute façon, la première fois, ils ont déjà pris ce qu'ils voulaient prendre. Je dis, mais pourquoi qu'ils reviennent 3 fois? Elle me dit, mais c'est peut-être pas les mêmes. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas pensé. Attends, elle a été homejackée, hein? Ne ris pas. Elle a été homejackée, hein? C'est violent, tu sais ce que c'est le homejacking, hein? Ils rentrent chez toi, ils te prennent tes clés, ils partent avec la maison, hein? Ah! Elle n'était plus tranquille. Elle n'était plus tranquille. Ah oui, toujours peur d'être cambriolée. Donc elle avait acheté un chien. De race, hein? Elle m'a montré le pédigré. 1400 €. 1400 € le chien. Ah beau, hein? Ouais. Alors qu'il n'y a plus rien à voler. Ils sont revenus. Ils ont volé le chien. Ah oui, 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 oui. C'est pour ça que, je dis, si jamais ils reviennent, j'ai une idée. J'ai rangé mes culottes. Et dans le deuxième tiroir, entre 2 culottes, sur un papier, j'avais écrit « Monsieur, ne perdez pas votre temps. Vous ne trouverez rien dans mes culottes. La seule chose qui pourrait vous intéresser se trouve dans celle que je porte. Votre bien dévoué, et j'ai signé, et j'ai mis mon numéro de GSM. On part une semaine à la mer, je reviens, je me dis ici on est venu. Hein. Il n'y avait rien de bougé. Je dis, je le sens, on est venu. Je vais voir, il n'y avait plus de papier. Le lendemain, je recevais un SMS. Hein. Je suis très intéressé à découvrir ce qu'il y a dans tes culottes, Arsène Lupin. Donc tout de suite, je téléphone au commissaire, moi. Je dis, ça y est, il y a du nouveau. Il est revenu, il y a du nouveau. Ah bon, je lui explique le GSM, tout ça. Il dit, madame, parce que moi j'avais donné rendez-vous à Arsène Lupin sur le parking du Cora. Ah oui. Il me dit, surtout ne faites rien. On va traquer son GSM, on va le retrouver. Je dis, non, laissez-le venir. Prenez-le plutôt la main dans le sac. Oh, we're gonna have a good time.